Et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour pour cette première partie d'entretien. Bonjour Jordan Frarier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Foncia Transactions. Alors, on parle d'une reprise, et c'est vrai qu'on parle d'une reprise du marché de l'ancien. C'est clair, tous les indicateurs commencent à être sévèrement ouverts, tant mieux. Est-ce que vous nous confirmez justement que cette dynamique est repartie, mais surtout, est-ce qu'on est sur un train finalement plutôt durable ? Alors ça va bien, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais ça va pas encore assez bien. C'est-à-dire que on est à peu près tous unanimes pour dire qu'on va terminer l'année sur une trajectoire à plus 10% après une année 2024 qui avait été presque catastrophique. Donc ça va mieux. Maintenant, on va finir autour de 930-940 000 ventes. C'est pas suffisant pour que le marché immobilier ancien soit sain. Il faut qu'on revienne autour du million. Est-ce que vous pensez justement, c'est ce que vos confrères souvent disent, que on ne revivra jamais justement cette période bénie où on était un peu plus d'1 million de transactions? Pour vous, le curseur, il est là? Alors non, quand je vous dis 1 million, je fais référence aux années 2018-2019. Je comprends. Je fais pas référence aux années 2021-2022 où là effectivement on avait dépassé même 1 million 200 000. Oui. C'est exceptionnel, c'est anormal, c'est pas ça. C'est vraiment de revenir sur 2018-2019. Je suis convaincu que la bonne rotation de l'ancien en France, c'est autour du million de ventes. On a quand même un sacré écart entre 2024 et 2025, donc et l'atterrissage prévu. À quoi vous l'attribuez cette reprise? Tout simplement la baisse des taux. Qui ont permis clairement qui ont redonné du pouvoir d'achat aux Français, qui avec des prix qui se sont globalement stabilisés. Chez Foncia, on constate un plus 1%, et on voit quoi en face? On voit que les acquéreurs ont pu acheter 1 mètre carré de plus. Bon bah voilà, ça suffit pour redynamiser un petit peu le marché. Alors les prix, parce que c'est le risque, si le prix quand le marché repart, et surtout quand on voit que la vitrification du marché locatif, avec une offre qui s'est carrément réduite de moitié, ils repartent légèrement à la hausse. Justement, les surfaces vendus progressent un peu. Est-ce que vous craignez pas, peut-être, parce que c'est inhérent ou c'est structurel au marché, que la reprise entraîne inévitablement, encore une fois, une spéculation sur les prix? Alors pour le moment, ça se maintient bien, aussi parce que les taux se sont stabilisés. Depuis 6 mois, on voit bien que ils ont légèrement réaugmenté, mais rien de grave. Et ça, c'est ça pour moi qui a permis de maintenir les prix. Je suis d'accord avec vous. Vraisemblablement, si comme on nous l'avait annoncé fin 2024, les taux étaient redescendus sur une base 2,5 à l'horizon de l'été, vraisemblablement, on aurait eu des prix qui auraient augmenté davantage. Alors, on dit que les délais de vente, vous savez, les délais, c'est la période dans laquelle ça reste soit sur un portail ou en agence, tourne autour de 3 mois. Vous confirmez ou c'est rapide, c'est lent, c'est comment? Alors je confirme, on a cette donnée-là aussi chez Foncia, on est autour de 90 jours, et c'est effectivement un délai qui est plutôt normal. C'est un délai normal. Un délai normal. Il n'y a pas eu de retard. Donc le marché c'est vraiment corrigé. Le marché s'est vraiment corrigé, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé de vendeurs qui avaient du mal à ajuster leur prix. On peut le comprendre. Quand on a acheté 100 et qu'on nous dit que ça vaut maintenant, aujourd'hui, 80, 85, j'exagère, mais on n'est jamais enclin à baisser les prix. Justement, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à ces ajustements? Est-ce qu'il y a plus de réalisme? Puisqu'on voit clairement, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le marché, c'est comme ça qu'on appelle le marché, c'est un marché maintenant qui est devenu un marché d'acquéreurs. Marché d'acquéreurs, oui. Alors on l'a constaté aussi sur les mois de septembre et octobre, qui ont été très forts en termes de volume, de dynamique, vraisemblablement lié au fait que une partie des Français qui se posaient encore la question de concrétiser ou pas leur projet l'ont accéléré par peur d'une remontée des taux, mais on parlera peut-être de 2026 tout à l'heure. Bien sûr. Les vendeurs, ils sont devenus plus raisonnables et peut-être mieux raisonnés, parce que le délai moyen de vente s'est pas raccourci, ce qui signifie quoi? Qu'on a dû faire preuve de beaucoup plus de pédagogie dans notre accompagnement pour les accompagner, leur faire entendre que parfois le prix était surestimé. Maintenant, quand vous restez sur un délai moyen de 90 jours, il veut dire quoi ce délai moyen? Que vous avez à la fois des vendeurs qui vendent en 15 jours, 3 semaines, et à la fois des vendeurs qui continuent de vendre en plus de 6 mois. Oui, et on sent également rapidement que l'enthousiasme est revenu. Les porteurs de projets reviennent, et il y a toujours autant d'appétence, mais quand même un peu de prudence. On va justement se projeter, si vous voulez bien, avec vous, Jordan Frarier, sur 2026, dynamique, oui, mais avec des points de vigilance importants. Sur cette deuxième partie d'entretien, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes dans Parlons Immo. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Chers amis,
Bonjour, j'avais envie de le faire. Voilà. C'était très bien, bravo. Merci, bon appétit à tous. Vous êtes un peu partout en France, à table avec vos amis en famille. On est ravis d'être avec vous. Vous vous préparez pour Noël. On vous souhaite de belles fêtes de Noël, n'est-ce pas l'équipe? On souhaite à nos amis de belles fêtes de Noël. Happy Profitez-en, Christmas. absolument. Profitez-en pour vous reposer et justement passer du temps avec ceux que vous aimez. Deuxième partie d'entretien avec notre invité qui est toujours avec nous. Merci d'être resté avec nous, Jordan Frarier. Vous êtes président de Foncia Transactions, optimiste sur 2026, Jordan. Qu'est-ce qui vous rend confiant sur la poursuite de cette dynamique? Je suis toujours optimiste. Par nature. Par nature, exactement. Ce qui me rend confiant, c'est que pour le moment, les taux se stabilisent et devraient rester stables. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça permettrait d'assurer un marché 2026 à peu près à la hauteur de celui de 2025. Alors justement, la prudence quand même commande, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de rétropédalage sur les taux d'intérêt. Qui aurait imaginé, je pense qu'avec l'expérience que vous n'avez pas vu venir, comme tous d'ailleurs, qu'en moins de 3 mois, on allait prendre 300 ou 400 points d'augmentation de points de base sur les taux d'intérêt. Est-ce que, à votre avis, selon les éléments dont vous disposez, vous pensez que le plateau des taux va continuer à perdurer sur la même stabilité? C'est les informations qu'on a exactement, avec éventuellement une remontée de 0,1, 0,2, donc rien de dramatique qui permettrait de revenir sur le niveau 2025. On en a parlé tout à l'heure, les propriétaires se font littéralement égorgés, massacrés, cloués au pilori, plus rien ne leur est épargné. Et c'est absolument incroyable. Et notamment, regardez la taxe foncière, et souvent avec Bérénice, on fait beaucoup de papier sur cette question. On a des hausses qui vont jusqu'à plus de 60%. C'est absolument intolérable. En quoi, justement, pour vous qui faites de la transaction, qui êtes quand même le groupe moteur en France de la transaction, vous pensez que ça peut avoir un impact négatif ? Il y a deux impacts. Il y a l'impact pour l'occupant, je vais l'appeler comme ça. Et là, c'est un impact classique, malheureusement, pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, oui. Et il y a un impact rentabilité pour l'investisseur, pour le bailleur. Parce que justement, aujourd'hui, sur quoi il peut compter l'investisseur en termes de rentabilité? Parce que quand on voit certains taux de rentabilité, on n'est pas loin du taux du livret A. Exactement. C'est ce que j'allais vous répondre. Je veux dire, bon, avec quand même une différence, c'est que l'avantage d'acheter de l'immobilier, il faut quand même le dire aux Français, c'est que c'est comme si on mettait de l'argent au coffre, quelque part. Ça bougera pas. Mais est-ce que justement cette appétence-là des Français est toujours aussi présente? Alors l'envie, elle est toujours aussi présente. Ils aiment la pierre, les Français. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ça reste le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, que ce soit pour le toit, le foyer, ou que ce soit pour l'investissement, la constitution d'une retraite. Ça reste leur préoccupation numéro 1, leur envie numéro 1. Par contre, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est là que la donne a changé. Justement, pourquoi c'est quand même... Et alors, on y a répondu en partie, mais c'est toujours difficile d'investir en ce moment dans l'immobilier, ou simplement de devenir propriétaire en 2025. On voit bien, par exemple, un curseur incroyable, c'est que l'âge avec lequel on arrive on accède à la propriété, il s'étend de plus en plus. Il a pris quelques années là sur les 20 dernières années. On accédait à la propriété entre 28 et 30 ans. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 35-37 ans, quoi, ou 35-40 ans carrément. On a même des personnes sur le plateau là qui n'ont pas encore accédé, et d'autres oui, déjà, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement devenir primo-accédant aujourd'hui, acheter sa résidence, ça devient parfois un rêve un peu lointain. Si on n'est pas aidé, ça devient très difficile. Et pour les bailleurs, les investisseurs, je tiens à le préciser, qui sont quand même souvent vus, décrits comme des Français qui gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier, ce qui n'est absolument pas le cas. On gère à peu près 400 000 logements chez Foncia. La plupart, c'est qui alors, vos clients? Mais la plupart, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ils détiennent un bien, maximum 2 biens. On a 400 000 biens, je vous le disais. On gère 300 000 clients. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul. Ils gagnent pas d'argent avec l'immobilier. Je le disais tout à l'heure, ils préparent une retraite, ils préparent la scolarité des enfants, un complément de revenus, c'est ça qu'ils préparent. Sauf qu'aujourd'hui, on en a rigolé, on est sur des rentabilités à hauteur du livret A. Donc même les Français qui ont envie d'aller vers l'immobilier ou vers l'investissement immobilier, même quand ils le veulent, ils ne le peuvent plus.
Parce Ah que oui. l'effort d'épargne est devenu trop important. Bien sûr, et ça devient effectivement un produit de luxe. Mais heureusement qu'il y a des groupes comme vous qui aident les Français au quotidien à se loger, parce que je rappelle quand même que vous êtes une entreprise de premier plan en France, avec des centaines, des millions de clients. Merci Jordan Frarier. Restez avec nous, puisqu'on a une grande question sur les propriétaires justement à vous poser, avec un texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, qui va faire la navette avec le Sénat, et c'est la grande question, et c'est d'ailleurs notre grand coup de gueule du jour, on peut Oui, le c'est dire. sur l'encadrement des loyers. Voilà, on peut le dire, bien évidemment. Restez avec nous. Merci Jordan Frarier. Et tout de suite, on va parler de la qualité de l'air dans votre logement.